Au cours de cette préparation à la fête de Sainte-Anne, je vous propose chaque jour une petite réflexion à partir de la parole de Dieu, un bout d'histoire de Sainte-Anne et aussi un bout d'histoire de ma famille pour vous laisser à penser à votre propre famille, comment Dieu est présent à vous. Dans sa parole aujourd'hui, Jésus nous dit personne ne connaît le Père sinon le Fils. Autrement dit, si on veut connaître le Père, il faut passer par Jésus. Vous vous direz, comment je peux le rencontrer? Il a vécu il y a 2000 ans. Bien sûr, ceux qui croient dans les sacrements, c'est une présence, mais j'aimerais nous ramener à beaucoup plus proche de nous, notre vie humaine, notre histoire de famille. Parce que Sainte-Anne, c'est la grand-maman de Jésus. Jésus a une famille humaine. En fait, ce que je cherche à vous dire, c'est que dans toutes ces rencontres qui nous sont données à vivre, c'est Dieu qui prend les premiers pas. C'est lui qui vient à notre rencontre. Vous êtes venus faire une démarche spirituelle en venant ici ce soir à l'église. Mais avant que vous décidiez de venir, le Seigneur, lui, vous attendait. C'est de ça que je voudrais qu'on parle ce soir. Dans toutes les rencontres qui nous sont données à vivre, Dieu fait les premiers pas. Il nous court après, on peut dire. On n'est jamais trop loin pour lui. C'est nous qui nous pensons loin de lui. Alors, revenons à ce passage de l'Écriture, puis ensuite, voyons dans la vie de Sainte-Anne, puis je vous parler de ma vie de famille. Comment Dieu s'approche de moi, de nous? Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Dieu qui prend l'initiative, après avoir parlé par les prophètes depuis des millénaires, préparé son peuple à sa venue, parle en son Fils lui-même. Là, ce n'est pas nous qui avons un discours sur Dieu, c'est lui qui parle de lui-même. Il vient nous dire qui il est. Il vient à notre rencontre. Alors, considérant que ce n'est pas nous d'abord qui avons l'initiative, puisque Dieu est amour, l'amour se donne, Dieu nous aime, et il vient à notre rencontre. Pensons à d'autres passages bibliques. Par exemple, avec Pierre, qui fait poser la question par Jésus, il est qui, lui, pour lui, Jésus? Là, Pierre ose affirmer, tu es le Messie. Et Jésus rétorque, oh, t'as pas trouvé ça tout seul. Le Père t'a révélé cela. On pourrait dire maintenant qu'on sait que l'Esprit Saint existe, l'Esprit Saint a travaillé. Non, dans toutes les démarches qu'on fait spirituelles, considérant que c'est Dieu qui vient tout le temps à notre rencontre. Peu importe notre condition, peu importe notre âge, peu importe, mettez tous les qualificatifs que vous voudrez. On peut même faire en sorte de mettre tous les êtres humains dans le même sac. Dieu nous aime. Il nous a créés par amour. Et
a longuement préparé toute l'histoire humaine à sa venue. C'est pour ça, cette rencontre de Jésus. Il est venu pour nous révéler qui est Dieu même, qui nous aime. C'est très important. Et je le redis, peu importe notre condition, que nous soyons rendus des gens très proches de Dieu à la 7e demeure, ou qu'on commence à marcher les marches de l'escalier, titubant, tombant même, c'est le même Dieu qui se penche vers nous. C'est toujours lui qui prend l'initiative, qui fait les premiers pas. Ça devrait nous aider à croire davantage qu'on n'est pas abandonné. Parce que les épreuves de la vie, les souffrances physiques, les torts que les autres nous font, peut-être le tort qu'on a pu faire aux autres, qu'on regrette, puis qu'on est mal là-dedans, pourraient nous laisser penser qu'on n'est pas digne de Dieu. On s'éloigne. Nous ne sommes jamais trop loin de Dieu. Une autre citation de la Bible, « Une mère oublierait-elle son enfant? » C'est pas rien. C'est viscéral, le lien entre une maman et un enfant. Le prophète dit la parole de Dieu, « Moi, je ne t'oublierai pas. » Mais ça, c'est réconfortant de savoir ça. Ça veut dire que tant mieux si on a des parents extraordinaires, mais il n'y en a aucun qui sont parfaits. Alors, on va bien rencontrer leurs limites à un moment donné. Mettez toutes les limites du monde, mais vous pourrez toujours penser et croire que vous avez Dieu pour papa ou maman. Je vais passer tout de suite à un brin de mon histoire personnelle. Pourquoi je dis papa ou maman à Dieu? Je suis un gars des îles de la Madeleine. Mon père était pêcheur. Il est disparu en mer. J'avais 8 ans. J'ai cherché mon père pendant des décennies. Et c'est dans la prière qu'un clin d'œil m'a été fait, que j'ai pu me rendre compte que mon père était allé quasiment au bout du monde pour chercher du poisson. Il n'en est pas revenu, ni les membres de son équipage, mais il a fait ça par amour pour nous, la famille. Et en criant ma souffrance à Dieu, j'ai vu que je n'avais pas perdu un père, j'en avais gagné un. Dieu nous aime. Peu importe notre histoire de famille, nous avons un papa commun. Par Jésus le Christ, nous sommes tous et toutes les enfants bien-aimés du Père, qui vient à notre rencontre. Et pour que cette rencontre ait lieu, il envoie nul autre que son Fils unique, Jésus. Puis on sait qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission, même si renié même par les siens. Vous les mamans, vous savez qu'est-ce que ça veut dire verser votre sang pour vos enfants quand vous accouchez ou autrement. Dieu fait pareil. Êtes-vous capable de trouver dans votre vie quelqu'un autour de vous qui est prêt à donner sa vie pour vous? Pensez entre autres avec maman, à votre maman. Et pourquoi pas votre grand-maman?
J'ai eu une grand-maman extraordinaire. Du côté de... J'ai pas connu ma grand-maman paternelle parce qu'elle est décédée avant que je la connaisse. Mais ma grand-maman maternelle, je l'ai connue pendant plusieurs étés, alors que j'allais passer quelques semaines en vacances chez grand-papa et grand-maman. Ah, il faut que je vous parle de mes grands-parents. C'est extraordinaire, les grands-parents, ils peuvent... On est parents toujours, mais les grands-parents, ils gâtent les petits-enfants, n'est-ce pas? J'ai eu le bonheur de passer du bon temps avec mes grands-parents. Isaac, mon grand-père maternel, c'était un Jack de 6 et quelque chose. Ma grand-mère, un petit bout de rien du tout. Un paquet de cure-dents ensemble. Et mon grand-père avait grande joie à me montrer comment faire un nœud plat. Quand j'avais 7-8 ans, on jouait aux cow-boys aux Indiens dans le canton. Et il m'avait fait un de ces bels arcs. Il avait pris du temps avec moi. Et ma grand-mère me posait toujours la question, « Mario, qu'est-ce que tu vas devenir? » Puis là, elle me nommait les professions libérales du temps. Tu vas être médecin, avocat, prêtre. Elle me nommait tout ça. Elle souhaitait le meilleur pour moi. Ben, Dieu est pareil, il souhaite le meilleur pour moi. Et grand-maman Sainte-Anne, elle a souhaité le meilleur pour sa fille Marie. Elle a souhaité le meilleur pour son petit-fils Jésus. Question à propos de la famille de Sainte-Anne. Comment s'appelaient les parents de Sainte-Anne? Je vous rassure, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit dans les écrits qu'on dit apocryphes. On ne les présente pas dans le canon des Écritures, mais c'est quand même intéressant comme un livre parmi d'autres qui nous donne de l'information. Eh bien, le père de Anne, c'est Stolan, et sa mère, Émérancie. Hein? Mais c'est pourquoi je prends la peine de vous rappeler ça, pour faire un peu de généalogie, c'est que le petit Jésus, là, il n'est pas arrivé comme directement des planètes, là, hein? Sur une soucoupe volante. Il est arrivé vraiment dans le ventre de Marie, puis Marie, elle a eu une mère qui s'appelle Anne, et ainsi de suite, on peut remonter jusqu'à la nuit des temps. Dieu a voulu passer par des êtres humains. Et pour nous révéler qui il est, en Jésus, Jésus est vraiment un être humain. C'est très important de considérer cela. Dieu ne nous sauve pas en dehors de notre corps, de notre chair, notre paquet d'os enrobé de quelques muscles, puis avec le temps la peau plisse. Dieu passe par les êtres humains. Je vous le demande, dans votre histoire de famille, comment Dieu s'est-il révélé? Qui vous a montré le chemin de Dieu? Qui vous a montré le chemin de l'amour? Là, je ne vous ai pas demandé comment vous avez appris notre Père, ou Je vous salue Marie, ou combien de fois. Non, non, je répète ma question. Qui vous a montré le chemin de Dieu? Qui vous a montré le chemin de l'amour? C'est ça la vraie question. Notre papa, notre maman, notre grand-papa, notre grand-maman, ils ont aimé avec ce qu'ils ont pu. Puis, dans ce qu'ils ont pu, Dieu a passé. Vraiment. Sainte Anne, si elle peut parler encore aux gens d'aujourd'hui, c'est parce qu'elle est une grand-maman.
Et je peux vous témoigner que, en étant aussi bien avec vous ici qu'à Sainte-Anne-de-Beaupré ou dans plein d'autres lieux, elle a cette capacité d'être humaine, pleine de bonté, de bienveillance, pour employer un nouveau mot d'aujourd'hui, la bienveillance. Par qui est passée cette bienveillance pour que vous soyez ici ce soir? On va rendre grâce à Dieu de cette présence amoureuse dans votre vie qui est passée par peut-être votre grand-maman, votre grand-papa, votre papa, votre maman, quelqu'un de aimable, de bienveillant. Et si vous pensez que c'est juste restreint à des liens de sang, détrompez-vous. Je vais employer une grande expression, je vous préviens. Là. Il y a un mot qu'on entend très souvent dans notre monde qui s'appelle le mot résilience. Vous connaissez ce mot-là? Tout le monde se l'approprie. Capacité de rebond. Je termine avec cette petite histoire pour vous donner que c'est extraordinaire les capacités qu'a l'être humain. Et quelque part, moi je veux croire que qui c'est qui a pas mis ces capacités dans l'être humain? Dieu. L'auteur de cette expression, la résilience, c'est un Français, Boris Cyrulnik, un thérapeute avec plein de diplômes, qui étudie comment les enfants de la rue s'en sortent. Entre autres, il y a dans un de ses livres l'histoire suivante. Je vous la raconte pour que ça vous donne le goût de faire confiance à l'œuvre de Dieu. Parmi ces enquêtes, celle-ci. Un homme qui est maintenant à un âge respectable, avec femme, enfant, carrière professionnelle, mais le début de sa vie, ce n'était pas du tout cela. À 9 ans, il ne connaissait pas sa mère, et son père le battait. Il s'est ramassé dans la rue. Et pendant plusieurs soirs, il y a un clochard qui lui faisait la lecture du journal Le Monde, section économie. C'est vraiment pas des contes de fées. Hein? Retenez qu'il y avait quelqu'un qui faisait une lecture gratuite pour lui. Et c'est ce qui l'a sauvé. Si un pauvre clochard est capable de ça, et qu'un enfant de la rue est capable d'entendre cela, combien plus chacun d'entre vous, par tous ces gestes de bienveillance que vous avez pu déjà avoir et que vous avez ou que vous aurez, puissiez ainsi faire grandir cette foi que l'être humain que nous sommes, créé à la ressemblance puis à l'image de Dieu, est aimé par Dieu et fait pour aimer. Continuons notre célébration. Puis demandons à ce Dieu de la vie de nous redonner vie. Amen.